Good morning, allez, Iden Netchus, aujourd'hui le Nishmat Rabor Shmuel Ben Ben Mizev, Ravachar Ben Ben Mizev et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étions Meseret Rumot Perek Dalet, Mishnah Bet. Mishayu Perotav Bamegura. Venatan Se'ale Ben Levi ou Se'ale Ani, Mafrish Ad Shmone Sein, Ve'ochlan, Divrei Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, Eno Mafrish, Ela Lefi Cheshbon. On a une Mishnah qui concerne encore un petit peu le même principe de la brera. D'accord? C'est une notion que, au fil du temps, on s'y habitue. Le principe, c'est de définir des choses rétroactivement. C'est-à-dire, on va prendre le cas avec la tourma. Je dois prélever, j'ai 100 fruits tourma, je dois en prélever 2 qui sont tourma. En théorie, je dois prendre, désigner 2 fruits et dire, ça c'est la tourma pour ça, ça dispense ça. Les désigner, puis les appeler. Dans la brera, je fais un petit peu le contraire. Je sais pas, je n'ai pas encore décidé quel fruit que je vais désigner. Mais quoi qu'il arrive, dans 2 heures, je désignerai ce sera quel fruit. Je définis en ce moment que les fruits que je déciderai dans 2 heures sont déjà trauma. Donc moi, je ne sais pas quels sont les fruits. Mais, Klapeshmaya Galia, la Gemara utilise, les Rishonim utilisent cette expression. Du point de vue du ciel, on sait ce qui restera, parce que dans le ciel, on connaît le futur aussi. Donc du coup, on sait très bien ce sera quel 2 fruits. Ben, en ce moment, on a réussi à définir quels sont les 2 fruits qui sont trauma. C'est la question, est-ce que ça fonctionne de la sorte ou pas? D'accord? Est-ce que je peux maintenant, sans moi-même savoir quels sont les fruits, je dis les fruits qui sont désignés plus tard, ils sont en ce moment trauma. Selon Rabbi Meir, on peut actionner une chalote, faire actionner des changements de statut de la sorte, même s'ils ne sont pas encore définis. Et selon Khamim, ça ne fonctionne pas. Ça touche même, pour vous donner une idée, ça peut même aussi, on peut même faire ça aussi avec des femmes. Je veux marier une des 5 femmes, je ne sais pas quelle femme pour le moment, celle que je déciderai qui ce sera, je donne des kiddushin à quelqu'un et je dis, écoute, je te donne des kiddushin pour la femme que je désignerai que ce sera laquelle. Après 2 heures, je désigne, bon, finalement je veux elle. Ben, il s'avère que j'ai déjà donné l'argent pour la femme qui aura été désignée en futur. Et donc rétroactivement, il s'avérait que c'était elle. Ça, c'est si Yesh Brera et si En Brera, alors ça ne fonctionne pas, tu dois définir la femme que tu veux. Tout de suite, depuis le début, tu dois actionner. C'est comme de nouveau, c'est un principe qu'on rencontre dans plein de domaines de la Torah. Ça, je finis la parenthèse pour introduire c'est quoi la Brera, et je reviens maintenant avec le cas particulier de notre Mishnah. Je commence par traduire. Mishayu Perotav Bemegura. Celui qui avait ses fruits dans un hangar. D'accord? Je traduis en Haut-Tsar. Un hangar. Venatan Sea les Ben Levi ou Sea les Ani. Et je traduis le cas après, j'expliquerai la mise en scène. Et il a donné déjà une Sea à un Lévi et une Sea à un pauvre. Parce qu'il fallait donner, c'était une année de Maser Ani, donc il a donné à un pauvre. Eh bien, Mafrish Ad Shmone Sein Ve'ochlan. Il pourra retirer ensuite jusqu'à 8 Sea et les consommer d'ivrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir. Soit, j'ai dans ce hangar, j'ai plusieurs tonnes de fruits. Pour le moment, j'ai pris une mesure que je donnais à un Lévi. Il y avait un Lévi qui était là, j'ai donné une mesure à un Lévi. Et je ne précise pas encore la vraie mise en scène. Pour le moment, juste, je vous habitue, on va commencer à comprendre un petit peu les mots, après on rajoutera quelques petits éléments. Donc, il y a une situation, il y a un monsieur là, il a son hangar, il y a plusieurs tonnes de fruits. Il a sorti pour le moment une mesure, allez, 1 kilo, il a donné au Lévi. 1 kilo, il a donné aux pauvres. La Mishnah dit, bah maintenant il pourra retirer 8 kilos et les consommer. Pourquoi 8 kilos d'abord, juste pour donner une petite idée. Il manque la trauma, mais la trauma, c'est sûr qu'on la donne toujours depuis le début, la trauma. Donc on la laisse de côté, on précise ensuite qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de problème de trauma ici, il y a juste un problème de maaser de Rishon et de maaser Ani. Maintenant, de manière générale, pour 10 kilos, alors tu donnes un petit peu de trauma, après 1 kilo parmi les 10 pour le Maaser Rishon, et 1 kilo pour le Maaser Ani. C'est pas exact, parce qu'il faut donner 1 kilo par rapport à ce qui reste, mais c'est pas grave, on arrondit les angles un petit peu, pour s'habituer à la notion. La Michal, elle a parlé comme ça, sans rentrer dans les petits détails. Donc du coup, pour 10 kilos, tu as besoin 1 kilo, un petit peu pour la trauma, même une miette, on a déjà évoqué le cas. Ensuite, 1 kilo pour le Lévi, 1 kilo pour le pauvre, et après tu as 8 kilos à consommer. Là maintenant, tu as un hangar avec plein de fruits. Ce que tu as fait, c'est que tu as pour le moment prélevé 1 kilo et 1 kilo. Donc tu peux encore maintenant retirer 8 kilos qui sont déjà définis comme certainement prélevés, parce que tu as défini qu'au même titre que tu as prélevé
le Maaser Ani pour une mesure de 9 kg, puis le Maaser Rishon pour une mesure de 9 kg, puis après le Maaser Ani pour une mesure de 8 kg, après tu retires tes 8 kg et tu dis, c'est les fruits qui ont été prélevés, tel est l'avis de Rabbi Meir. Avec un peu plus de précision, d'accord, vous avez compris déjà l'idée, donc ça touche de nouveau à la Brera. Parce que pour le moment, tu as prélevé des fruits, tu as du Maaser, tu as un droit de prélever maintenant, pour le Maaser, 9 kilos, parmi lesquels il y aura encore 1 kg de Maaser Ani. Donc une fois que tu as prélevé 1 kg et 1 kg, tu as un droit de prélever maintenant 8 kg qui ont été prélevés. Tu les prélèves, tu sors 8, et tu dis, eux, c'est devenu maintenant les fruits qui ont été prélevés parce qu'il a été déjà retiré auparavant. D'accord? C'est selon Rabbi Meir. Plus précisément, le cas, le partenaire, il explique un petit peu mieux la mise en scène pour comprendre sinon on aura du mal à comprendre pour Chachamim. On parle plus précisément qu'il y a ici un agriculteur, un propriétaire, qui invite son travailleur, qui est un travers, quelqu'un qui fait très attention à manger le tomato massot comme il se doit, sans toute la route, et donc, pour pouvoir consommer, il doit nécessairement reprélever. C'est dans la route de Maï, on l'a déjà évoqué, on a déjà étudié la Masechet de Maï, et là on a de nouveau le principe. Donc moi je suis un grand sadique, je suis un agriculteur, je travaille chez mon propriétaire qui est un juif gentil, mais qui n'est pas assez méticuleux dans la route, il m'invite à manger chez lui. Maintenant, quand il m'invite à manger chez lui, moi ce que je vois de mes propres yeux, c'est que, avant que j'arrive, il a donné aux Lévi et aux pauvres. Donc là maintenant, il devient crédible, plus ou moins sur ce que je vais consommer pour tout de suite. Puisque je vois qu'il a donné du Maaser, il n'a pas donné la quantité du Maaser de tout le hangar, ni du Maaser Rishon, ni du Maaser Sheni. Mais j'ai vu qu'il a donné pour le moment une mesure, 1 kg et 1 kg. Donc, selon Rabbi Meir, je déduis qu'il a en ce moment, il s'est soucié comme moi je vais venir manger chez lui, qui sait très bien que moi je fais très attention à la cache-route, il s'est soucié de prélever comme il se doit les tromot ou masrot avant que je vienne consommer. J'ai vu de mes propres œufs qu'il a donné. Ça me donne le droit de consommer chez lui jusqu'à 8 kilos. Ouais, il m'a invité maintenant pour manger chez lui, jusqu'à 8 kilos de fruits de ce que j'ai vu qu'il a concrètement prélevé, je peux ensuite consommer, telle est la vie de Rabbi Meir. Chachamim me disent, non pas du tout, c'est de cas 8 kilos, donc imaginez, je suis venu chez lui, j'ai commencé à manger. Après, finalement, il était prévu que je reparte, il me dit, non, reste, tu sais quoi, reste avec moi, j'ai besoin de toi pour travailler encore un petit peu. Bien. Et le soir, je reviens chez lui, il va encore me donner à manger. Donc selon Rabbi Meir, tu as un droit sur 8 kilos. Pourquoi? Parce que selon le même principe, selon Rabbi Meir, tu prélèves avec Brera, ça signifie que, en contrepartie des 2 kilos qu'il a retiré pour le Maserani, ça m'a laissé un droit de consommer 8 kilos, que chaque fois que je le retire, on les définit. Donc maintenant ça vient en contrepartie des massot qui ont été faits, et encore ce nouveau kilo en contrepartie des massot qui ont été faits, au fur et à mesure. Ce Rabbi Chachamim pense qu'on ne peut pas prélever de la sorte. Donc, maintenant, malgré tout, quand j'étais chez lui, j'ai vu qu'il a retiré des fruits. C'est sûr que c'était pour prélever quelque chose, parce que je devais manger chez lui, mais juste pour la consommation immédiate. Chachamim me disent, non, il ne pourra... c'est une phrase compliquée à comprendre. Je vous dis d'abord l'idée, le partenariat avant, je suis assaillant dans un autre cas que je ne vais pas vous dire dans les détails. Mais concrètement, ce qu'il veut dire, c'est que non, juste par rapport à ce qu'il va manger tout de suite, que ce qu'il avait prévu de consommer tout de suite, ce qu'il avait calculé que j'allais manger tout de suite, moi quand je viens manger, vous savez, j'aime beaucoup les raisins, donc du coup il a prévu que j'allais manger 2 kilos de raisins, donc ces 2 kilos de raisins, ils ont été prélevés par le kilo de Maaser jaune et le kilo de Maaser Ani. Même si ce n'est pas du tout les quantités requises, apparemment, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu lui donner en réalité 200 grammes de Maaser et le reste en cadeau. C'est pour ça qu'il a donné 1 kilo. Comme ça, Chachamim interprète. Parce que pour le moment, d'après Chachamim, c'est sûr qu'il n'a pas prélevé, ça ne fonctionne pas avec la Brera, qu'au fur et à mesure, il va prélever. Donc ce qu'il a voulu prélever, c'est uniquement la consommation immédiate qui était prévue, plus ou moins estimée, les filles Cheshbon, selon ce qu'il a calculé pour moi, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine de la Kol Tuv, c'est là.